John Crossley a été accusé et condamné pour le viol d'une femme qui se serait déroulé à Melbourne, dans la région de Sherbrooke, le 17 octobre 1870. La victime s'appelait Martha Gifford. Elle avait apparemment 25 ou 26 ans. Le procès de Crossley a eu lieu le 7 mars 1872 à Sherbrooke devant le juge Thomas Kennedy Ramsey. Il a été reconnu coupable, condamné à la pendaison, mais par contre, sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie et il s'est dirigé au pénitencier de Kingston. Comme on l'a vu précédemment dans un autre dossier, c'est un des rares cas dans les condamnés à mort du Québec là, pour la période de 1867 jusqu'à l'abolition en 1976. C'est un des rares cas de condamnation à mort pour un viol. D'ailleurs, personne n'a été pendu durant cette période-là pour un viol. Les sentences ont été commuées. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu, dans ce cas-ci, être une erreur du juge Ramsey, parce qu'on remarque quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1878, dans le journal, le défunt journal montréalais, L'Opinion publique, qu'on pouvait lire qu'il y avait un certain Bonin. On en déduit ça parce que l'article n'explique pas. Un autre violeur qui a été accusé. Et l'article se lit comme suit. Bonin, accusé de viol sur une petite fille de 3 ans, a été condamné à être pendu par le juge Ramsey. C'est un châtiment terrible, mais aussi la société, les pères et les mères de famille demandent depuis longtemps qu'une leçon éclatante soit donnée aux misérables dont les attentats deviennent presque quotidiens. Et dans la parution suivante, du 24 octobre 1878, on apprenait que la sentence de ce Bonin-là, qui avait été condamné pour viol, avait été commuée, elle aussi, en emprisonnement à vie. Apparemment, on a écrit que apparemment, le juge Ramsey, et je cite, avait oublié que la loi condamnant à mort pour viol avait été abrogée. Petite nuance à faire peut-être. Le code criminel canadien, le premier code criminel, est apparu en 1892, appliqué en juillet 1893, l'année suivante. Donc ici, on était à une époque où il n'y avait pas encore de code criminel, donc il y avait peut-être un petit flou, mais on se fiait sur la loi britannique, évidemment. Donc c'est vraiment un des rares cas de condamnation à mort pour viol.